voilà, on va pas faire 10 sites pour faire 1 million par an et gagner 300 000. On va s'associer et c'est 1 plus 1 pas égal 2 égale 10. Ouais. On va faire 50 sites et on va faire 1 million d'euros par mois. J'en ai aucune idée si c'est possible, mais sur le papier, ça passe. Est-ce que tu as les couilles? On y va. Mécaniquement, par effet de levier, si on fait ça, que ta boîte est le partenaire exclusif qui fait la production des sites, alors ta boîte, elle va grossir, que ton projet agence, il restera là, il va continuer à évoluer avec, et finalement, les deux vont grossir en parallèle, et tu auras l'argent pour financer la startup que tu vas lancer derrière. Le type dit, allez, let's go, on y va, on se tape dans la main, on lance le projet. On est en mars 2021 à ce moment-là. Moi, j'ai déjà 3 sites. Le quatrième qui est un peu raté, du coup, même complètement raté. Et lui, on a un. Donc, on merge tout. Et d'ici la fin d'année, on en aura monté 10 de plus. On aura recruté 10 ou 15 personnes en ayant fait 8 milliards d'erreurs parce qu'on a recruté plein de manchots. Et on va réussir à faire 3 millions d'euros de vente. Tu vois, donc de passer de Q4 2020 à 300 000 à 3 millions en fin 2021. Boosté, bien évidemment, par le coco, où les gens vont être fermés chez eux, machin, les trucs, il va y avoir vraiment une reprise de la consommation, et notamment de la consommation en ligne énorme, et on va en profiter, on va surfer, t'as des taux de conversion qui sont débiles, t'as des taux de recherche qui sont supérieurs à la moyenne, c'est vraiment une année spéciale. Et on va continuer encore à développer ça sur 2022, on refait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, où finalement tu vois que les sites font des pics beaucoup moins hauts, mais on le fait pas avec 10 sites, on a 20 sites cette année. Et donc, l'effet cumulé de tous nous porte à faire des mois records, où en 2021, on fait des mois records à 400 000 en novembre, 650 000 en décembre. Et en 2022, on fait 429 000, je crois. Non. Ou 600. Oula. Bon, j'ai plus mes chiffres. Bon, enfin, en tout cas, c'est pour rentrer J'ai des plus sous, mes quoi. chiffres. Mais on s'en bat les couilles, ouais. Et en décembre, 829 000 euros. Mois record pour l'instant, 829 000 euros sur le mois de décembre 2022. Et voilà, on a validé notre théorie, en fait. Donc, la duplication de sites sur différentes niches. On commence à valider en 2020 en 2022 également la théorie de duplication sur les marchés en langues différentes. Ok. Et, ce potentiel du coup, de grossir, que ça soit stable, que ça soit pérenne. Et on fait toute cette vision-là aussi, je l'ai pas précisé, avec cette vision revente où dès le début, je me maque avec des mecs qui sont experts de la valorisation de business et de la revente de business en ligne, où l'objectif c'est de faire grossir le parc, de l'exploiter qui soit rentable à court terme, mais surtout de faire un exit et de revendre des boutiques. Et là, c'est des trucs de ouf où en e-commerce, dropshipping, bien positionné avec beaucoup de SEO et de SEA, tu peux faire des valorisations à 15 fois ton profit mensuel. 15 fois ton prix Donc typiquement, mensuel pour vendre un business SEO, SEA, e-commerce, le store, enfin, en gros, le store, son blog, tout ça, quoi. exact, ouais. Donc tu as un business qui fait 10K de profit par mois, ce qui est clairement pas, tu vois, la mer à boire. Je pense qu'il te faut à peu près entre 12 et 18 mois pour monter un truc stable qui fait ces revenus-là. Ouais. Ça vaut 150 000 balles, quoi. Et là, à partir de là, je commence vraiment à comprendre, et c'est là où on revient finalement à la citation que tu parlais tout à l'heure, qui est il y a plein d'opportunités, mais c'est pas forcément les bonnes pour toi à ce moment-là. Là, je me mets des œillères, frère, comme un bon cheval. Je dis non à tout ou presque, et je me dis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse que ça. Il faut qu'on aille plus vite dans dupliquer plus de sites. Il faut qu'on soit meilleur. Bon, sur le chemin, bien évidemment, je vais pas tenir ma parole. On va essayer de lancer des sites également en affiliation classique. On va lancer une formation également. Je vais continuer à vouloir développer YouTube. Euh, mais dans l'idée, quand même, gros focus sur l'e-com et les Ouais. résultats vont venir, quoi. Moi, j'aurais une question, du coup, pour venir te casser les couilles là-dessus, mais, parce que justement, en Ouais. préparant l'interview, je crois que c'est ta dernière vidéo, tu parles un peu de tes objectifs et ce que tu veux faire cette année et tout, quoi.
Et ça qui dit, Ouais, ok, ce que je veux, c'est avoir un corps en forme parce que voilà, j'ai trop bouffé pendant les fêtes, je vais travailler ça, je vais je lancer te ça, jure. etc. Et tu te dis pas qu'en fait ta vie elle serait beaucoup mieux si t'étais juste là à gérer ton parc de sites, à parler à personne, sauf des trucs qui vraiment te font plaisir, tu vois, où t'es en mode, ok, bah, t'es tranquille, quoi, t'es pépère, quoi. Ouais, Euh, et pas te faire chier, tu vois, à avoir ta chaîne YouTube, ton machin, enfin, c'est sûr et certain. C'est c'est, sûr et certain. finalement, On enfin, en parlait, euh, on tu en vois, parlait avec Tristan. Du coup, en 2022, on a décidé, donc, on a recruté en 2021. Un peu trop vite, un peu trop fort. On s'est pété la gueule sur le recrutement parce qu'on a recruté des gens chers qui étaient nuls. c'est que, ouais. On a fait vraiment toutes les erreurs de recrutement malgré les accompagnements, les mentorings, les coachings qu'on a pu prendre et tout. On tombe dans les pièges, on y va quand même à deux bras dedans. Et à ce moment-là, du coup, il faut commencer à processiser l'intégralité du business, donc défaire tout le système, comprendre comment chaque brique fonctionne et faire des nomenclatures pour enfants de 4 ans pour pouvoir le refaire. L'objectif, c'est quoi? C'est que derrière, une équipe complète puisse trouver la niche, créer le site, maintenir le site, développer la partie marketing, ajouter des produits et pérenniser le business. Si on arrive à faire tout ça sans avoir à mettre les mains dedans, ma vie est pas mal, tu vois. Et donc, on commence à faire des process pour tout ça. Quand on finit les process, on se dit, bah, tu vois, moi, avec ma vision un peu infopreneur, je dis, bon, bah, on a un business là. On a un truc, parce que moi, je connais les mecs de l'e-commerce, c'est tous des putains de manchots. La majorité des formateurs aujourd'hui ne vivent pas de leur business e-commerce, ils savent pas de quoi ils parlent. Là, il y a une putain d'opportunité qui est réelle. Mhm. J'ai l'histoire parfaite. Le monoproduit, machin, l'opportunité, c'est à menuiser. Là, le truc est magnifique et énorme, c'est professionnel, il y a une vision long terme, il y a tout à faire. Et donc, on décide de se mettre là-dedans. Mais encore une fois, je veux être trop intellectuel. Je veux pas vendre tout à n'importe qui, machin. Et donc, on va vendre un produit pour les e-commerçants. Donc, finalement, on va faire un produit qui est incroyable. Je pense que d'un point de vue qualité d'information, enfin, c'est l'intégralité de nos process. Donc, je pense que c'est brillant, tu vois. Et je pense aussi que c'est du jamais vu et que jamais personne a donné autant d'informations, peut-être trop transparent. Et on va aller chercher une communauté élitiste. La communauté élitiste, autant te dire, c'est une aiguille dans une botte de foin, surtout sur un marché e-commerce où tu te fais spam par des Africains toute la journée pour te vendre des formations tu vois, illégales. Donc, le truc, c'est que je me retrouve à targeter des gens qui potentiellement ne regardent même plus de pub et ne vont même plus à des conférences parce qu'ils gagnent déjà leur vie, etc. Et ils savent qu'il y a une grosse partie de bullshit. Dans le marché infoprenarial, c'est certainement 90% de bullshit, tu vois, sur le web marketing et Ouais. how to make money. Donc, les mecs font plus attention à ces messages-là. Et donc, c'est très, très compliqué. On va sortir à beaucoup de problématiques. Et tu vois, Tristan, typiquement, qui lui vient pas du tout de ce milieu-là, tu vois, qui vient plutôt d'un milieu start-up, agence, etc., me dit, écoute, c'est de la merde, la formation. Je passe mon temps à expliquer à des débiles comment faire des trucs génies où on s'est fait chier pendant 2 ans et essayer de comprendre comment ça marchait. Le type, il prend la formation et il te dit qu'il va pas appliquer ce que tu lui dis parce qu'il a une meilleure idée. Et Tristan, tu es là en mode qu'ils aillent tous se faire enculer, en fait. Enfin, tu vois, on a fait, je sais pas, 200 ou 300 000 balles avec la format. On a peut-être dû investir, je sais pas, entre 50 et 100 000 euros, que ce soit en ads ou en presta. Ça vaut pas le coup, quoi. Parce qu'on se fait chier à perdre notre temps là-dessus. Si on était focus sur l'e-com, on aurait fait plus d'oseille. Ah, Donc, tu voilà. vois, typiquement, Ouais, c'est la bon point. conversation, Ouais. on l'a eu et on est dedans. Et en même temps, le truc, et ce que moi je lui dis, c'est le problème, c'est que développer l'e-commerce, c'est mon temps et j'ai pas envie de le mettre là. C'est-à-dire que si on veut grossir plus vite dans l'e-com, il faudrait recruter plus de gens, former plus de gens, tu vois, se prendre la bite encore plus. Et on va pas se leurrer, l'e-commerce, c'est un business de merde. Tu vois, comme on le fait, moi, toute la journée, c'est fini.